Aujourd'hui, transformation radicale de la serre. On a sorti la table de semis et on va préparer notre sol. Un petit coup de grelinette, un petit coup de râteau et on obtient cette terre bien meuble. Bon, elle n'est pas encore noire, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de matière organique. C'est normal, c'est la première année. J'ai acheté 6 plants de tomates en jardinerie parce que les miens avaient cramé, donc comme les piments et les poivrons, à trop forte chaleur, je suis pas assez là, et bah forcément, ça a des conséquences. Donc je plante les pieds de tomates pas très profonds, on n'a pas tellement de manque d'eau nous, donc ça va. Je les plante à 60 centimètres entre eux et à 30 centimètres du bord de la serre. Ça me laisse de la place pour mettre des aromatiques entre les pieds. Je les mets dans la serre pour tenter d'en avoir même en hiver. Je me dis que comme ça j'en profite un maximum, sinon j'aurais pu faire un bac dehors, mais c'est pas mal comme ça. Un mois plus tard, les pieds ont bien pris, on voit qu'ils sont bien verts, mais au fond, les deux petits là, qui étaient entre les salades, font un peu la tête, ils ont moins grandi que les autres, leur feuillage est un peu jaune, donc bon, rien d'inquiétant non plus, je pense qu'ils vont repartir, mais je vais devoir rajouter du fumier et éviter toute concurrence. De l'autre côté, on plante du melon, des aubergines, etc. Ça fait une jolie serre, ça fait plaisir à voir. C'est enfin un petit coin du potager qui est bien entretenu parce que le reste, c'est difficile. Donc là, on a un pied de melon. J'ai essayé de relancer un petit persil ici. Une belle aubergine. Encore de la ciboulette. Derrière, j'avais mis de la menthe et du basilic. Mais bon, bah ça a flop total. Donc j'en ai refait en pot et ça a pas l'air de marcher beaucoup mieux que ça. Enfin, le basilic si, mais la menthe, je comprends pas. Et là, le sixième pied de tomate que j'avais pas pu mettre de l'autre côté. Et j'ai également du concombre. Donc il y avait concombre, cornichon, melon. Et là, il y a également un piment que pareil, j'ai dû acheter en jardinerie à cause du fait que ça ait cramé pendant les fortes chaleurs. Les carottes, elles ont continué à grandir. J'ai un peu éclairci, mais je vais pas éclaircir tant que ça. Le sol est riche, ça va aller. Les semis de poireaux qu'on va planter d'ici un petit mois. Ça se porte bien, mais ça a quand même eu chaud. On voit qu'il y a déjà des tiges un peu jaunes. J'ai encore des salades, ça va être les dernières que j'ai rempotées là, donc pour la prochaine vidéo. Et là, on a deux petits pieds de tomates, les deux qui avaient survécu aux brûlures. Bon, ils sont moches quoi, donc c'est dommage. En revanche, bon, il faut des belles nouvelles. Au potager, là, on a un max de fraises. Elles sont, mais d'un délice très sucré, rien à voir avec celles qu'on achète dans le commerce. En ce qui est des poireaux, c'est la fin. Ils montent en graines, donc c'est plus très bon. On a les premiers oignons blancs. Quelle régalade. J'en mets dans vraiment tous mes plats, c'est trop trop bon. Franchement, je vous conseille. Ça nous fait des belles petites récoltes. On a encore des salades, des tonnes de fraises. Mes parents n'en peuvent plus. Des poireaux encore et des petits oignons. On retourne au 20 avril, on avait planté les patates, donc j'en avais acheté déjà germé pour pas m'embêter. Je fais 3 lignes en quinconce, il y a un paquet de patates quand même, on va pouvoir manger des frites là. Euh, le sol est très noir parce que il y a beaucoup de cendres, mais vu que je vais rebuter avec du fumier, il va y avoir un équilibre ok entre le carbone et l'azote. Un mois plus tard, les pieds sont tous sortis, sans exception. Donc je suis très content à voir ce que ça donne plus tard. Mais ça annonce du bon pour la suite. En revanche, on avait tenté d'en mettre également sous du fumier directement. Et là, flop encore une fois, on enchaîne les flops. Les pieds sont plus petits et surtout, il y en a quoi? Il y en a 3, il y en a 4. Bon, là, on va pas se régaler en frites, hein. J'ai mis les grandes bâches, je ne sais pas si j'ai cité dans la dernière vidéo, mais vu que je peux pas m'occuper beaucoup du potager, de l'entretien, là ça m'évite les mauvaises herbes et c'est un luxe merveilleux. Donc j'ai planté des tomates encore une fois en extérieur. Au 20 mai, il n'y a plus de gel, on est bon. Des choux qui ne veulent pas partir, je ne comprends pas pourquoi ils ne partent pas, c'est pas grave. Ici, là, j'ai planté très tôt courges, enfin non, butternut et potiron, mais parce que sinon, je les avais dans l'appartement, et si j'attendais encore, je devais attendre 15 jours et ils auraient été trop gros. J'ai préféré les mettre maintenant, quitte à risquer qu'ils se fassent bouffer. Bon, on le tente, au pire, j'en referai, c'est pas très grave.
Donc on a également des cornichons. Et là, on arrive au poivron. Donc il y a 3 petits pieds de poivron. Pareil, j'ai dû acheter en jardinerie. Ça me fait un peu de la peine de devoir acheter en jardinerie alors que j'avais tenté de tout faire. C'est triste, c'est pas ce qu'on veut voir, mais on n'a pas trop le choix si on veut des récoltes. Bon, il y a encore une petite salade qui traîne. Ça va être la dernière des rouges. Là, on a une longue ligne d'aubergines à côté des tomates. Je me demande si je devrais pas mettre des petites. Bah là, par exemple, j'ai fait un petit trou avec le basilic. Je sais pas si je devrais en mettre plus. On a de la place, alors je me dis pourquoi ne pas en profiter. Je vais peut-être mettre des courgettes au milieu. J'ai oublié de faire des courgettes. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça. Dans le bac d'à côté, quelques radis. J'avais perdu une petite patate là-dedans. Et j'avais mis des carottes. Ça sort très tranquillement.